Tu veux être à l'aise financièrement, mais au fond de toi, une petite voix te dit que vouloir de l'argent, c'est pas très spirituel. Et si cette voix t'empêchait inconsciemment de réussir, reste jusqu'à la fin, car je vais te révéler la question à te poser pour libérer ton rapport à l'argent et transformer ta vie. L'argent c'est du mal? D'où vient cette idée? Beaucoup de gens, surtout dans les milieux croyants, associent inconsciemment l'argent à quelque chose de sale. Peut-être as-tu entendu dans ton enfance, les riches sont arrogants, l'argent ne fait pas le bonheur, l'argent corrompt. Mais attention, ce ne sont pas des vérités, ce sont des programmes mentaux. Le diable vous fait craindre la pauvreté. Le diable vous fait craindre la pauvreté. C'est dans Surat Al-Baqarah. Ce verset seul suffit à t'alerter. Certaines peurs autour de l'argent ne viennent pas de Dieu, mais du West-West. Tu veux savoir comment ces croyances se sont implantées dans ton cerveau? Continue, on y arrive. L'éducation religieuse mal interprétée. On confond souvent Zoud, le détachement, avec la haine de l'argent. Mais le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, avait des compagnons immensément riches et pourtant ils étaient humbles, pieux et engagés. Le problème n'est pas d'avoir de l'argent. Le problème c'est quand l'argent te possède, toi. Te possède toi. L'imam al-Ghazali, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, dit, ou bien disait, le monde est dans ta main, pas dans ton cœur. Le monde est dans ta main, pas dans ton cœur. Tu veux découvrir la différence entre culpabilité toxique et piété authentique? On y arrive maintenant. La vraie culpabilité versus la culpabilité fausse. La vraie culpabilité, elle vient quand tu fais une erreur réelle, vol, riba, triche, etc. Il est utile et te pousse à te corriger. La fausse culpabilité, autant que la fausse culpabilité, elle vient d'une interprétation erronée. Exemple, tu veux gagner plus, mais tu culpabilises. Juste parce qu'on t'a dit l'argent c'est dunya. Et là, tu bloques, tu sabotes tes efforts, tu refuses des opportunités, tu plafonnes inconsciemment. Tu veux savoir si tu es victime de ce sabotage intérieur? Regarde le point suivant. Les signes que tu bloques ton argent. Tu ne demandes jamais à être bien payé, tu refuses les opportunités qui implique trop de succès. Tu ressens un malaise quand tu gagnes bien. Tu dépenses tout dès que tu gagnes un peu. C'est simple. Ton subconscient te punit de ta propre réussite. Et tant que tu ne réconcilies pas ton rapport à l'argent avec ta foi, tu restes coincé. Tu veux apprendre à sortir de cette prison mentale? Accroche-toi. On passe à la solution concrète. Alors, réconcilier foi et richesse, c'est possible. Et même recommandé. Pourquoi? Parce que l'argent est un levier, pas une fin. Avec plus d'argent halal, tu peux aider ta famille, créer de l'emploi, financer des projets islamiques, te libérer du stress financier et te concentrer sur ta mission. Rappelle-toi, le meilleur des gens est le plus utile aux autres. C'est un récit prophétique, hadith. Tu veux une méthode simple pour transformer ta relation avec l'argent? Regarde ce qui vient. Donc, l'exercice de libération. L'argent est égal quoi? Prends un papier, écris cette phrase. Pour moi, l'argent semble quoi? Pour moi, l'argent semble 3 points de suspension. Ça dépend de toi. Et complète-la, spontanément. Ce que tu écris va te révéler tes associations inconscientes. Si tu écris stress, péché, culpabilité, il faut reprogrammer ça. Remplace par l'argent est un outil. L'argent halal me permet de servir Allah. Plus j'ai, plus je peux faire le bien. Tu veux une invocation puissante pour attirer la baraka dans tes finances? Elle arrive. Dua plus niya, l'intention qui débloque tout. L'invocation, c'est Allahumma aghnini bihalalika an haramik wa bifadlika amman siwak. Allahumma aghnini bihalalika an haramik wa bifadlika amman siwak. L'intention, ya Allah, je veux de l'argent halal pour élever ma famille, aider ma communauté et te plaire. Et maintenant, passe à une action simple. Fais un plan pour gagner halal, petit à petit, sans culpabilité, sans culpabilité. En guise de conclusion, ce n'est pas l'argent le problème, c'est la confusion intérieure autour de toi, ce qu'il représente pour toi. Rétablis la paix entre ton éthique et ton ambition et tu verras ton monde changer. Dis en commentaire, je choisis de gagner halal avec conscience et confiance. Et partage ce message avec un frère ou une sœur qui mérite de libérer sa baraka. Et je m'interroge, comment es-tu intéressé à ce contenu sans que tu watches les vidéos précédentes dont on parle de la finance systémique, de la liberté financière et de la psychologie moderne? Watch-les, c'est un héritage cognitif à l'humanité. À très bientôt.